Oui, il a le sourire forcément. Tony Parker, merci d'être avec nous. Tony, simplement une question, comment ça va? Très très bien, hein. Très très bien. Beaucoup de bonheur. Toute la nation était derrière nous et c'est génial de voir l'impact qu'on a eu sur toute la France, sur tous les jeunes. C'est assez impressionnant. Et grosse fierté de rentrer dans l'histoire et d'amener enfin ce premier titre pour le basket français. Il y a une grosse fête cette nuit également à Ljubljana, Ouais. mais on imagine que vous en avez gardé un peu sous la semelle. Comment s'est passé cette nuit? Vous avez chanté, dansé, il y avait les amis, la famille? Ouais, personnellement, j'ai fait un peu la fête, mais pas trop. J'étais plus à essayer de réaliser ce qu'on venait de faire. Et donc, je pense que ce soir, je vais me rattraper là, faire la fête avec les Français. Là, à Paris, ça va être sympa. Mais c'est vrai qu'hier soir, j'étais encore la tête dans les étoiles et me dire, waouh, c'est fort ce qu'on a fait. Un mot sur votre attachement avec l'équipe de France. Il est très fort pour certains Français. Tony Parker, l'équipe de France, ça fait 2-3 ans seulement. Ça fait beaucoup plus longtemps que ça. Ah oui, moi j'ai commencé à l'âge de 14 ans avec l'équipe de France cadet. Et après, on a été champion d'Europe junior avec Boris à l'âge de 18 ans. Et puis après, quand on m'a donné les rênes de l'équipe en 2003, ça fait 10 ans qu'on courait après ce titre. Mais bon, c'est l'aventure, l'histoire, elle est géniale. Je changerai rien. On est passé par toutes les étapes. On a essayé de progresser chaque année. Et 2005 avec le bronze, 2011 l'argent, et enfin la consécration cette année, c'est une super belle histoire. Ce maillot de l'équipe de France, c'est quoi pour vous, Tony Parker? C'est mon pays, et voilà, moi je prends beaucoup de fierté de jouer avec le maillot bleu. Et c'est dur à expliquer ce que je ressens. Cette flamme, elle a été née après notre titre de champion d'Europe junior, et on s'était promis qu'on essaierait de gagner le premier titre européen en senior, et on a réussi à le faire. Hier soir, vous n'avez pas chanté la Marseillaise, vous avez hurlé la Marseillaise tous ensemble. Ouais, c'était très impressionnant. On n'a pas chanté, ça c'est sûr, on a hurlé. Ouais. C'était sympa. C'est fort cette émotion quand même quand Alim était sur la plus haute marche. Voilà, c'est beaucoup de fierté. Et voilà, on met le basket français maintenant tout en haut. Il y a un titre de champion d'Europe, il y a un titre de meilleur joueur également de l'Euro, comme en 2011, c'est la deuxième fois consécutivement. Quelle valeur il a ce titre pour vous? Est-ce que c'est aussi fort qu'un titre collectif? Non, c'est pas aussi fort. C'est clair que c'est un honneur d'être élu meilleur joueur de l'Euro, mais c'est rien comparé à l'équipe et d'être champion d'Europe ensemble. Surtout la finale, on a fait le match parfait, tout le monde a participé. C'était vraiment une victoire d'équipe, et c'est ça qui est fort. Après, les récompenses individuelles, c'est bien aussi, mais c'est pas aussi fort que la médaille d'or. La comparaison qui revient depuis 2 jours maintenant, après la victoire contre l'Espagne, Tony Parker, c'est aussi fort, voire plus fort que Zidane aujourd'hui dans l'histoire, dans le patrimoine du sport français. Zidane, vous l'appréciez, j'imagine aussi. Ah oui, bien sûr. Moi, j'étais un grand fan, de Zizou. C'est juste un honneur. C'est un honneur d'être cité dans la même phrase que lui, parce que Zizou, c'est une icône en France. C'est une Coupe du Monde, c'est une finale de Coupe du Monde, c'est un Euro. Il a beaucoup fait pour le sport français. Et donc d'être cité avec lui, c'est un grand honneur. Et voilà, moi ça va droit au cœur, ça me touche. Un mot sur l'avenir à court terme déjà. Il va se passer quoi dans les prochaines heures là maintenant? Là, on va rentrer en France déjà. Ça va faire du bien de rentrer dans notre pays, de voir nos fans à l'aéroport là. Apparemment, c'est la folie. Ouais, à 17h là, on va rencontrer tout le monde là à Charles de Gaulle. Donc ça va être sympa. Et après, on va à l'Elysée. Donc ça va être sympa aussi. Et après, on va faire une grosse fête. On va aller sur les champs au Queen. Donc si vous venez nombreux au Queen, sur les champs, venez nombreux. Voilà, nous on est tous abordables, on a tous envie de faire la fête avec nos fans. Tout le monde attend ça depuis longtemps. Après, on va retrouver les États-Unis, j'imagine, San Antonio. Après, oui, je reprends le 30 avec les Spurs. J'ai tout mon coaching staff qui m'a félicité, coach Pop qui criait au téléphone, il était tellement content pour moi. Ça fait plaisir de voir tous les gens qu'on a rendus heureux. Et l'avenir également en équipe de France. Il y a une Coupe du Monde en 2014, il y a un Euro surtout en 2015 et surtout des Jeux Olympiques au Brésil. Vous aurez 34 ans. C'est jeune encore? Ouais, bien sûr. De toute façon, j'ai déjà annoncé que je continuerai jusqu'au JO. C'est l'objectif ultime, d'essayer d'avoir une médaille aux Jeux Olympiques. Après, je ne sais pas ce que je vais faire par rapport à l'année prochaine, mais c'est clair que l'Euro 2015 et les JO 2016, je serai là, c'est sûr. Ce serait bien que ce soit avec Vincent Collet également, qui hésite encore. Vincent Collet, faut le convaincre. Il va revenir. Merci beaucoup, Tony, et bravo encore. Merci.